Allez, bienvenue à tous et à toutes et merci de feuilleter avec nous l'actualité urbaine, culturelle en Côte d'Ivoire à travers ce programme Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous. Bonsoir Yann Cédric, le plus chanceux d'entre nous. Comment ça va? Ça va super bien, merci. La forme, j'espère? Tout va bien. Comment tu te sens là, entouré de... Oh, je me sens en valeur absolue. En valeur absolue, d'accord. Ouais. Oui. Ouais. Marie-Dominique et Annie. Mais encore? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Moi, je te sens plus léger. C'est vrai? Elle se moque. Bon retour à toi. Merci, merci Frangin. Tu nous as manqué, tu as manqué à tes téléspectateurs. À moi également, vous avez manqué. Et on est très heureux de te revoir sur ce plateau. Ça va bien, Annie? Ça va très bien. La forme? Oh, ça va bien. Ouais, on sent que tu es en forme. On sent que tu es en forme. C'est bientôt. Dès la première question, on sent qu'on a retrouvé c'est du Annie, quoi, tout craché. Exactement. Ouais. Ça va bien, merci. Ça va Et bien. toi, ça va? Ça va. Bien. Merci de demander et de t'en préoccuper surtout. C'est très important. important. Marie-Dominique, ouais. Ça va bien? Ouais, le style, il y a une, c'est quoi? Il y a une dénomination particulière, comment c'est très beau en tout cas, c'est très beau. plaisant. Bah très voilà, plaisant. voilà, juste pour changer. Juste pour changer, Et d'accord. vu que ça va aller de toute façon, on peut changer de temps en temps. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Le décor est planté pour cette émission. On espère que vous également, vous vous portez bien depuis chez vous. On a une belle affiche et une belle artiste avec une belle âme à vous proposer. Ah ouais, elle a su tracer sa route step by step. Aujourd'hui, c'est un personnage, c'est une figure incontournable dans le milieu culturel et artistique ivoirien et même africain. Noire elle est, belle également elle est. Et elle a donné sa voix pour la femme noire africaine à travers un concours qui fait son nombre de chemin et qui s'installe petit à petit dans le cœur des Ivoiriens. C'est bien sûr Prissy la dégameuse. Elle sera avec nous dans quelques instants pour parler non seulement de ce concours, de cet événement, le Moussoko. Vous en avez entendu certainement parler. On fera le bilan de cet événement dans cette émission. N'hésitez pas à réagir avec nous à travers nos différents canaux. Vous les connaissez. La première adresse au bas de votre petit écran, votre nom et prénom vous donnera droit d'être sur ce plateau et de poser également vos questions si vous en avez. Et puis nous sommes en live, en direct sur la page officielle de la 3, la page Facebook. N'hésitez pas à poser vos commentaires. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. Vous nous retrouverez également sur les différents canaux que sont YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Faites-vous plaisir, n'est-ce pas Annie? Bien sûr. Bonjour Elvira Kwame et bonjour Arnaud Lebenda. Merci à tous les deux de suivre PLK et merci pour vos gentils commentaires. Arnaud Lebenda. Lebenda. Dans le bendo. Dans le bendo, exact. C'est ça que je disais le bendo depuis tout à l'heure. Ok. Bonjour et bisous à Priscilla Yoro et Dominique Berti Okomian. Merci de nous rester fidèles. Au combien? Ouais. Au combien? D'accord. Si tu le dis. Ok. Je vais au Burkina Faso pour faire un coucou à Gansoré Alassane. Et puis, je fais un coucou à la belle Nina Kwaku Luko. Allez, merci infiniment de suivre cette émission et merci surtout de vous installer pour une autre et belle aventure. Marquons une pause pour recevoir Prissy la dégameuse. Au sommaire de PPLK aujourd'hui, l'artiste et chroniqueuse viendra décrypter l'actualité people avec nous. Face à nos polémistes, Prissy se prononcera sur leurs questions avec une pointe de polémique, répondra avec vérité par des images. Non, sans la question Modia, ne bougez pas. Allez, quel artiste, quelle femme, quelle image nous avons ce jour pour ce numéro de Happy Polémique avec bien sûr Prissy la dégameuse qu'on va recevoir dans quelques instants. N'hésitez pas à télécharger l'application Arte Mobile. Cette application, elle est disponible et téléchargeable sur App Store et Play Store. Prissy la dégameuse fait un bilan de son concours Miss Noire et Belle avant de se muer en observateur ou observatrice culturelle. Et afin de nous aider bien sûr à décortiquer cette actualité, ça sera dans quelques instants. On va vivre des moments palpitants. Ex-danseuse, chanteuse, chroniqueuse, puis présentatrice télé, humoriste, organisatrice d'événements dont le concours Moussoko Miss Noire et Belle, nous nous arrêtons là en attendant de trouver d'autres dénominations à Prissy la dégameuse, cette femme forte qui sait où elle va, car les projets, elle en a plein la tête. En attendant, Prissy fait aujourd'hui une escale en notre compagnie, un break pour croquer l'actualité people et évoquer ses activités.
Allez, tous à vos canaux pour recevoir cette artiste, comédienne, chorégraphe, humoriste, influenceuse web et chroniqueuse ivoirienne également. Promotrice d'événements depuis peu, elle a également initié un concours qui valorise la femme noire et belle et qui a vu d'ailleurs sa 4e édition le 11 juin dernier. Elle sera des nôtres dans quelques secondes seulement pour dresser le bilan de ce projet et quelques perspectives pour les éditions à venir. Priscilla Desgameuses est bien installée dans PPLK. Et l'on reçoit. Prissy! Ah ouais! La belle, c'est ça, c'est la dégameuse que nous recevons. Elle quitte en grâce, hein, bien sûr. Prissy! Ah ouais! Sur le plateau de PPLK. Ah ouais. Avec elle, c'est bien sûr de l'énergie, c'est une boule d'énergie, c'est une artiste pleine que nous recevons et véritablement, c'est un honneur. Comme toujours d'ailleurs, de la recevoir sur ce plateau. Merci on est très beaucoup, heureux. Merci. Ouais. Merci Yves, merci à toute l'équipe. Je me sens à la maison, c'est la famille. Il y a de quoi. Mais on reçoit qui à la maison? La dégameuse, la promotrice. Mais parce qu'avec elle, on est Tellement de casquettes. Ça dépend de vous. C'est quoi là? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi encore? Parce qu'avec toi, c'est... Franchement, surprise. Hein. Ouais. N'est-ce pas, hein? Qu'est-ce qu'on sait Il y a pas? des moments où moi-même je me pose la question de savoir qui je suis au juste. Ouais. Tu as vu ça, non? On peut nommer. Magaïve son femme. Magaïveuse. Comment ça va, Ça va Prissy? très bien, merci. Tout aussi belle, tout aussi rayonnante. Merci. Comment va monsieur? Il va très bien. Le beau des beaux. Ouais. Mais non, c'est la femme resplendissante, c'est la femme épanouie que l'on a sur ce plateau et ça rejaillit à notre face. Regardez cette beauté, regardez comment elle est solaire, regardez comment elle est lumineuse. Bon. Vraiment, on applaudit ça. Ne faites pas les On noirs. sent que tu es Pas de épanoui. rougir. Ça, on n'a pas besoin de poser la question, on sent que tu es épanoui dans ton Gloire à métier, Dieu. dans ta vie de Gloire à tous les Dieu. jours. Et c'est On a le souffle de vie, ça va. visible. C'est l'essentiel. Soko, Ouais. le 11 juin dernier, on en parle dans quelques instants. Là, tu es redescendu sur Terre ou tu es encore dans les étoiles? Non, là, ça va. Là, ça va. Quand tu touches à Moussoko, je prends mes gants. Ouais. Mais il n'y aura pas que Moussoko également. On est à PPLK. Ah oui, et on a Anne France. Mais là, je regarde direct quand même. Anne France. Allez. C'est là que tu te dis, bah attends, on t'a invité 2 fois. Donc la première fois, on t'a pas assez. Je suis pas sûre. Maintenant que ça commence, on vous laisse prendre vos quartiers, installez-vous confortablement. Voilà quoi, si vous avez de l'eau, ramenez un peu d'eau, ramenez des pop-corn, appelez la voisine du quartier, appelez le voisin du quartier, installez-vous, on vous offre ceci, entrez en matière et on démarre cette émission en beauté. Priscilla Desgameuses, ah ouais, une artiste pluridimensionnelle qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique sur les scènes du monde entier. Elle n'est pas qu'artiste, elle est également femme d'affaires, promotrice d'événements à travers ce concours Moussoko, Miss Noire et Belle. On le sait, tu es à ta 4e édition. On imagine que tu as fait le tour des médias durant ces 4 éditions. C'est les mêmes questions sur les origines, les créations de ce concept. Alors, dis-nous à laquelle des questions tu es fatigué de répondre. Je sais que Pipolémique n'est pas pareil. Donc, je sais que vous allez sortir le grand jeu. Donc, je suis à votre service. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas... Tout à fait. Déjà, Donc, je suis à vous. Déjà, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce concours, en quelques mots, mais vraiment en quelques mots, qu'est-ce que c'est et l'objectif principal? D'accord. Alors, Miss Noire et Belle, c'est un concours de beauté qui vise à valoriser la teinte naturelle. Donc, toutes les femmes qui ont un teint naturel, mais notamment le teint noir, comme le mien. OK. Voilà. Donc, permettre à toutes ces femmes-là de se mettre en valeur, de s'assumer, surtout, quand on sait tous les préjugés qu'il y a eu depuis l'époque jusqu'à maintenant, de montrer à toutes ces femmes-là qu'aujourd'hui, quelle que soit ta morphologie, quelle que soit... Parce que la teinte n'a pas de taille, de forme, de pays. Reste comme tu es, aime-toi comme tu es et puis assume-toi. Au-delà de cette teinte noire que vous voulez valoriser, Tu attendais, oh. qu'est-ce que ce concours a de plus que les autres concours que nous connaissons déjà? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul concours déjà où il y a pas, on n'est pas très axé sur les critères morphologiques. Je veux dire, il ne faut pas forcément être mince. Le physique, Il ça faut compte pas trop. Ça compte pas, parce qu'on parle de teinte.
Tu vois, et comme je l'ai dit, le thé n'a pas de nationalité, n'a pas de taille, n'a pas... Moi, je suis un peu coincée quand on veut faire croire à la femme forte qu'elle n'existe pas, à la femme trop mince qu'elle n'existe pas et tout. C'est justement pour ça que nous, on leur dit non, à Miss Noire et Belle, peu importe voilà. Tant que tu es une femme, déjà, il faut que tu comprennes que quand tu es une femme, tu es belle. Une femme, la femme, c'est... Voilà, je ne vais pas faire une généalogie, mais on sait que la femme, elle est l'essence même, voilà, de la beauté. C'est l'homme qui a rendu encore la création plus belle. Donc, c'est cela qu'on veut leur rappeler. Et c'est pour ça qu'on n'est pas très axé sur ça. Et puis, on développe aussi l'estime de soi. OK. Ça, c'est très important. Beaucoup de nos sœurs sont complexées. Beaucoup de nos sœurs ont subi beaucoup de choses, que ce soit dans leur famille, dans leur entourage, qui font qu'aujourd'hui, elles n'ont pas l'impression d'exister ou elles pensent qu'elles n'ont pas les mêmes droits que les autres. À Moussoko, à Miss Noire et Belle, on leur apprend tout ça. C'est pour ça que chez nous, on dit qu'il n'y a pas que la couronne, tout le monde repart gagnante. OK. Il y a quelque chose. Comment l'événement a évolué durant ces 3 différentes saisons? Alors, pour que je sois reçue aujourd'hui à Pipoline, pour faire un bilan, je peux dire que c'est une victoire. Parce que c'était difficile, comme tout début. On est encore dans les difficultés, mais grâce à Dieu, ça commence à monter. Voilà, ça commence à monter petit à petit. Et puis oui, on a eu la chance pour la 4e édition d'avoir beaucoup plus de célébrités, des gens qui sont venus d'eux-mêmes. Avant, il fallait faire du porte-à-porte, il fallait forcer un peu. Mais aujourd'hui, de bouche à oreille, les gens ont entendu, donc ils viennent volontairement nous accompagner. Ça, c'est déjà en plus, on a reçu notre invité d'honneur, qui était la présidente du jury, qui est venue du Gabon. Okay. Donc, voilà, qui a suivi tout ce qu'on fait, qui a dit « Je viens vous soutenir ». Je profite pour lui faire un coucou, Madame Marie-Louise, qui est venue du Gabon nous accompagner. On a notre professionnel Wilfried Bonny, à qui je fais un coucou. Ah ouais, l'international ivoirien. À l'international. Ah ouais, qui est venu là-bas. Tu as vu? Ah ouais. Et moi, ça m'a fait plaisir parce qu'on sait toutes les critiques qu'on a eues. Moi, j'ai parlé ici sur les footballeurs. Quand on dit footballeur, c'est femme métisse footballeur, c'est femme blanche footballeur. C'est un bel exemple en tout cas. Exactement. Un grand frère qui nous fait comprendre que non, c'est juste une question de choix. Et lui, son choix, voilà, c'est d'accompagner ses petites sœurs de teinte. Tu parlais tout à l'heure des difficultés que justement tu rencontrais dans l'organisation de cette 4e édition. C'était quoi les difficultés que ton équipe et toi avez rencontrées? Difficultés respiratoires. À ce point-là. Pour commencer, tu as déjà vécu la situation où toi, tu regardes le problème posé, puis à un moment, tu te sens plus respirer, tu sens plus que ça. Tu es là comme ça, puis tu dis, wow, Seigneur. Oui, parce qu'avec Corona, ça a été très difficile. Difficile d'avoir des partenaires, difficile d'avoir des sponsors. Le plus gros problème, donc le problème majeur, c'était l'argent. Et là où je suis assise, je vous parle sur ce plateau, j'ai encore des dettes. Ah oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai encore des dettes. Parce que quand je vous fais c'est beaucoup d'argent. La salle, tu sais, c'est près de 20 filles que nous encadrons et sur 2 mois. Donc les répétitions, la nourriture. Pour la nourriture, je dis merci à mon grand frère Mike Grancé qui nous a accompagnés en offrant tous les repas aux candidates. Mais je veux dire, pour résumer, c'était vraiment l'argent. C'était vraiment... Tu fais des courriers, les gens te répondent jusqu'à la dernière minute, ils te disent oui, on sera là. Et puis, vieux. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là, tu fais comment? Dans tous les cas, difficultés qui ne t'ont pas empêché de réaliser ce projet, non, puisque le 11 juin dernier, c'était la 4e édition qui a vu le sacre de Miss Yao Roxane, une édition que certains ont vite fait de qualifier de mémorable. Retour en image sur la finale. Morceau choisi de la 4e édition de Moussoko. Waouh, le décor était beau, ça faisait rêver. Oui, et je profite, vous allez dire que j'exagère, mais je vais le dire, je profite de l'occasion, tout merci à M. Blé, qui cette année nous a offert tout ce que vous avez vu en termes de décor. D'accord. Comme je l'ai dit, non, là on parle sérieusement. Quand j'ai commencé, sérieusement aussi on salue. Quand j'ai commencé, j'avais une espèce de bâche. J'avais une espèce de bâche qui me servait de décor. Et puis Dieu merci, cette année, il m'a dit non, madame, il faut qu'on évolue. Ah ouais, avec les écrans. On n'a pas l'argent. Il dit on va faire. Quand on veut aller loin, quand on veut que les gens nous accompagnent, que ce soit plus grand, il faut qu'on fasse des choses en grand. C'est ça le rôle. Et voilà ce que ça donne. Bravo. Mais c'est bien puissant aussi. À mon idée. Bravo. Quel est le bilan et fait marquant de cette édition 2020, de cette 4e édition? Bilan positif et négatif, on va dire dans les deux sens. Positif dans le sens où on a pu quand même réussir cette finale. En termes de, pour ceux qui sont venus, nous on dit on a eu des retours en termes de spectacle, en termes de qualité de service.
Franchement, les gens nous ont fait de bons retours. J'étais très contente de mon équipe cette année. Ça a été, je ne sais pas pourquoi, c'est comme on dit, c'est dans les difficultés qu'on voit les capacités. Ah ouais. Ouais. Au pied du mur pour le C'est ce que je disais au diamant. J'ai dit, bon, c'est que là, maintenant, quand j'envoie l'argent, j'ai caché parce que quand vous voyez l'argent, vous ne travaillez pas bien. Où il n'y a pas l'argent, là, tout le monde s'est musclé. Et ça, voilà, et ça s'est bien passé. Il y avait de belles couleurs, on avait une belle qualité, un beau public, donc de beaux invités. Et puis, les filles, cette année, il faut le reconnaître, étaient... Elles ont vraiment gardé cet esprit de famille. C'est vraiment la seule édition où on n'a pas eu de candidate fâchée, une qui s'est évanouie là-bas. Oui, parce que oui, vous savez que dans les concours, il y a ce que vous voyez, mais derrière, il y a beaucoup de choses qu'on règle. Pour la 3e édition, je me rappelle. Tu étais là. Dans les coulisses, j'ai vu. Lui-même, il a dû souffler une là-bas. Et, tu vois? Oui, c'est compliqué. Voilà. Mais vraiment, cette année, les filles étaient, déjà avant la finale, elles avaient créé ce lien-là. Elles avaient vraiment préparé cet esprit de famille. Du coup, après les résultats, elles sont restées ensemble. Même le dimanche, pour se séparer, c'était compliqué. Elles sont restées ensemble. Elles ont dit, Tata, tout ce que tu nous as dit, on a compris. On reste Miss Noire et Belle à vie. Et ça, c'était ma plus grande satisfaction. J'ai vu des filles qui ne savaient même pas marcher sur talons, danser sur des talons jusqu'à la fin. Des filles qui ne savaient même pas dire un sachet, qui arrivent à dire aujourd'hui un sachet. Tu vois, tout ça, quand tu regardes ça... Tu disais quoi? Chasser. On avait des candidats qui ne savaient pas s'exprimer. Ensemble, ouais. Tu vois, ensemble pour dire que, voilà, au-delà de la couronne, tout ce qu'on leur a appris, tous ces coachs-là, que ce soit coach Daniel, Assandé, elles ont gardé. Merci. Elles ont gardé ça. Et ça, c'est ce qui est bien pour la suite. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être Miss. Effectivement. C'est un combat perpétuel. C'est le côté positif et le côté négatif. Parce que Yves t'a demandé. Naturellement, le côté négatif, donc les promesses qui ne sont pas tenues, les choses qui viennent en retard. Et il y a tout le temps des choses de dernière minute. Si tu n'as pas l'argent sur toi, là, la séance, maintenant, tu gères ça comment? Il y a tellement de... Mais vraiment, le problème... Comment tu gères ça? Ces dettes-là, ce qui n'a pas encore été couvert, avec les partenaires qui finalement ne sont pas venus, comment tu gères? Parce qu'il y a une autre édition aussi à préparer. Oui. Mais, naturellement, je suis obligée de prendre sur moi. Je suis obligée de payer avec ce que j'aurai, pour ne pas dire ce que j'ai, parce que ce que j'ai a déjà servi à voilà. Donc, ce que j'aurai... Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je sais que ça va se régler comme il a toujours fait. Cette année, est-ce qu'on a eu droit à des innovations? Oui, on a eu une conférence, on a eu un moment de sensibilisation avec le docteur Sonia, qui est dermatologue, donc qui est venu nous donner des conseils, nous sensibiliser, venu apporter sa touche au public. Très intéressant, ouais. Oui, exactement. Donc on a eu une projection. On a eu également pour l'ouverture, déjà, tu as montré la vidéo, là c'était la chanson de Yemi Alade, On a rajouté cette année la chanson de José de la Tour, Grand Bérébi et Lil J. Donc au-delà de 2 passages pour les autres éditions, on a eu 3 passages. Pourquoi j'ai choisi ces chansons-là? Parce que ça cadrait avec le message qu'on voulait véhiculer. On est en train de rappeler à toutes ces jeunes filles qu'il faut rester soi-même, il faut rester authentique. Et quand vous prenez la chanson de José Grand Bérébi, elle est authentique. C'est un brassage entre le modernisme et sa culture qu'elle valorise. Voilà, ça rentrait dans nos codes. Lil J, pareillement, qui fait de la musique de blanc, on va dire, mais avec nos mots, avec nos tons. Et voilà un peu. Beau cocktail dans tous les cas. Parlons à présent des lauréates de ce concours et de cette 4e édition. Déjà pour ce concours, c'est un quatuor, il paraît. Oui, un quatuor. Pourquoi? Il y a une raison particulière? Oui, ça peut être un trio. Après, ça dépend. On a instauré ce qu'on appelle la mousseau spéciale. Comme je l'ai dit, nous, notre concours démarre à partir du moment où tu es finaliste. Donc, tous les jours, quand il y a des séances de répétition, de coaching, vous êtes noté sur l'attitude, celle qui assimile, celle qui se comporte bien. Parce qu'il est arrivé des moments où on a éliminé des candidates, même quand elles étaient en finale. Ah oui. Oui, parce que si tu ne suis pas... Oui, parce que si tu ne suis pas, il y a toujours une candidate qui est mal polie, il y a toujours une qui est impalable, il y a toujours une... Tu vois, les crises, nous, on ne gère pas. Donc, on est capable de t'enlever là, parce que ce n'est pas ça qu'on est en train de rechercher. Exactement. Donc, au sorti de tout ce processus-là, quand on arrive à la finale, donc les jurés font leurs calculs, on va élire la mousseau spéciale, celle-là même qui, justement, aura, ce serait de marquer, exactement. Celle qui aura fait bonne impression durant tout. Merci. Parlons d'élections et qu'il y aura quelque chose de spécial. Quels ont été les critères sur lesquels vous êtes basés pour élire cette moussoko spéciale? Alors, la moussoko spéciale, déjà, elle a un truc spécial. D'accord. La moussoko cette année, la mousseau spéciale cette année, elle a 40 ans. D'accord. Déjà, c'est très spécial. Elle a 2 enfants. Elle a un beau corps. Donc ça, déjà, c'est très spécial. Mais là où elle va vraiment... Elle a 40 ans? Là, voilà. Oui, elle a 40 ans. Elle a 2 enfants. Là, on voit mieux,
Oui. Elle est belle. Oui, Très, Rachel, elle s'appelle. Wow. Et donc là, déjà, c'est très spécial. Et c'est au-delà du fait qu'elle était la plus âgée, c'était la plus petite. Celle-là qui se faisait petite, qui était attentionnée, respectueuse, soumise. Celle-là qui se surpassait, qui assimilait, qui encadrait, qui vraiment, franchement, elle nous a vraiment impacté. Humainement, elle était au-dessus du lot. Humainement, elle était au-dessus du lot. Elle était au-dessus du lot. Les critères. Effectivement, on parlait tout à l'heure des critères, Les les critères. critères qui vous ont permis d'élire les autres Miss, justement, mis à part la Mousso spéciale dont tu parlais tout à l'heure. Alors, les membres du jury, il y avait 5 critères. Il y avait déjà la teinte, donc il fallait avoir un beau teint, l'uniforme, il y avait l'uniformité, il y avait la démarche, la prestance. On en avait 5. Mais le critère premier, c'était d'abord le teint et la prestance. OK. Chez Moussoko, on a une Miss, 2 dauphines et une Miss spéciale. Et on rappelle que dans ce concours, les dauphines sont appelées les Mousseau. Les mousseaux. Les dauphines sont donc ce qui donne la mousseau, La première mousseau. la première mousseau qui est la Miss, qui est Miss Roxane Yao Mamoué, que nous allons recevoir dans quelques instants. On a la première mousseau, c'est ça non? Première dauphine, première mousseau, qui est Miss Kofi Erina. Exactement. Deuxième mousseau qui est Miss Tieflé Amabel, d'accord? Et puis ensuite, mousseau spécial qu'on vient de voir, Miss Kwame Afua Rachel. Voilà. Ton avis sur ce quatuor précis? Je suis contente. Tu es satisfaite? Je suis très satisfaite. Je fais confiance à mes jurys. J'ai pris des gens qualifiés pour ça. Et déjà, dans notre comité, il y a toujours un membre du comité qui fait partie du jury. Pourquoi? Oui. C'est un principe. OK. C'est un principe parce qu'on veut avoir, en plus d'avoir les impressions à chaud des nouveaux jurés, on a celui-là aussi, comme je vous l'ai dit, les filles sont notées depuis la qualification, qui les connaît mieux. Donc on jauge sur les deux et on sort le résultat que vous voyez. Donc, exactement. Et elles sont au courant de ça, elles sont au Exactement. courant qu'il y a un, enfin, je vais dire un infiltré dans le... Voilà, on est à la télé, donc c'est Ah, c'est vrai, son courant, là. C'est le jury mystère. Ouais, Le jury son mystère. Un D'accord. mot sur la Mousso 2022. La Mousseau 2022, un mot sur elle. Ouais. Oula, je suis très fière d'elle. Ah. Je suis très fière d'elle. Je l'appelle mon nounous. Elle est très jeune, mais c'est ce qu'elle veut. Je suis encore plus fière d'elle de savoir que quand on allait la déposer, ça c'est une anecdote, quand on allait les accompagner, on est arrivé chez elle et on a vu tout le quartier, elle habite Koumassi. Ah ouais. Tout, mais quand je dis tout le quartier, tu as l'impression que de là, ou du goudron jusqu'au... Voilà. C'est la Miss. toi. Les jeunes du quartier, les familles, sa grand-mère, les mamans, tout le monde. Je dis, mais pourquoi ils n'étaient pas à la salle? Pourquoi ils n'ont pas rempli ma salle? Ils n'ont pas rempli ma salle. Et je dis, mais attends, les gens t'attendaient comme ça, tu ne nous as pas dit? Elle dit, oui, tata. Tata, je suis contente, pas parce que j'ai eu la couronne, mais je suis contente de voir qu'à cause de moi, aujourd'hui, ils vont connaître mon quartier. Et que tous les jeunes là sont sortis comme ça pour moi. Du coup, ça m'a rappelé moi. Ça m'a rappelé moi. Tu sais, quand tu commences, soit on ne te fait pas confiance, ou tu peux être dans un quartier, on ne sait même pas que tu es là. Ouais. Tu vois, tu n'apportes rien, enfin, pas que tu n'apportes rien, mais on ne fait pas attention à toi. C'est Alors ça. que tu as quelque chose en toi. Et elle est venue nous le démontrer à Miss Noire et Belle. Elle a été Miss Noire et Belle et aujourd'hui, ben, c'est la star au quartier. Elle a apporté quelque chose à son quartier. Et j'ai vu comment elle s'est dévouée. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'avant la finale, on se promène dans les chambres des filles, histoire de voir leur état d'esprit et tout. Et toutes les autres, là, chacune était dans son délire et tout. Elle était dans sa chambre, enfermée. On a tapé. À un moment, on a eu peur. On dit, mais qui est tombé là-bas? Tu fais quoi? On ouvre, elle était en prière toute la veille jusqu'au jour de la finale. Elle tenait vraiment à son sac. Elle était en prière, sa Bible était là, son coach, Daniel et moi-même, on se moquait et tout. Daniel dit, hey, donc les autres, là, c'est les enfants du diable. Donc on riait comme ça. On dit, hey, en fait, là, Jésus est venu. Tu vois, mais après, tu t'assures, tu comprends en fait que la dame, la fille, elle savait ce qu'elle voulait. Ouais, ouais. Elle savait ce qu'elle voulait. Et je te prends au mot, apprenons à faire connaissance avec elle. Justement, elle est sur notre plateau. Merci de recevoir, s'il vous plaît, Miss Moussoko 2022, Miss Roxane Yao Mamoué. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, elle est belle. Elle est belle, avec ce sourire. Oui. On va l'installer convenablement. Miss Roxane Yao Mamoué, bonsoir, bienvenue. Merci.
comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, vous êtes belle. J'ai envie de l'applaudir encore. Franchement, Ouais, elle est trop belle. Trop belle. Non, moi, première question. tout de Yann, suite, ouais. en même temps, on est tenté de demander comment vous vivez, mais comment vous avez vécu ce sacre-là le soir du 11 juin? Avec beaucoup de stress. Oh, on C'était ma imagine. première fois de participer à un concours comme ça. Et bon, avec le conseil des tatas et tout ça, je crois que ça va maintenant. Je suis bien. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous vous disiez dans le coin de la tête, oh, c'est possible? Quelque part, oui. Ouais, Ah ouais, hein? Quelque part, oui. ouais. Mais après, je me voyais à la place de la mousse spéciale. Ah, Pas à la place de la reine de beauté. Hein. Ouais. Oui. Pourquoi? Il y avait des prétendantes, les concurrentes étaient... Oui, carrément. Le niveau était elles trop haut. étaient toutes belles et c'était intelligentes d'ailleurs. Oui. Ah ouais. En tout cas, bravo, félicitations. Bravo, bravo. Et d'ailleurs, en retour en image hein, sur ce sacre de Miss Roxane Yao Mamoué. La Miss Noire et Belle 2022 nous vient de Koumassi et se nomme Roxane Yao Mamoué. Félicitations encore à elle. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Beaucoup d'émotion. Ouais. Et je me sens fière de moi. Fière. Très fière. Il y a de quoi et vous avez pleinement raison. Ouais. Ouais. Comment on se sent dans la peau de la plus belle femme au teint noir du pays hein? Ouais, mine de rien, hein? Mine de Quand rien, même. du Ah, c'est pays, la plus belle femme noire Du pays. du pays. Ouais, quand même. C'est la mousseau. Alors bon, je suis fière de moi, d'abord pour commencer. Et puis, c'est pas vraiment facile d'être quelqu'un d'un peu suivi, même si je suis pas super populaire actuellement. Parce que je me dis, je dois tout contrôler, de faire des gestes et tout. Mais dis, du coup, je suis comme un exemple. Et comme un exemple, je dois montrer l'exemple. D'ici quelques Effectivement. mois, vous serez très très suivi. Hein? J'espère. Ça commence à peine. Est-ce que vous avez l'impression d'être la plus belle femme au teint noir du pays ou même d'ailleurs? Si oui, pourquoi? Pour moi, oui, j'ai l'impression que je suis la plus belle femme du pays. Parce que c'est moi. Si je ne me sens pas belle, personnellement, je ne pense pas que quelqu'un d'autre me dira que je suis belle à ma place. Voilà, donc pour moi, perso, je suis la plus belle du pays. Au-delà de l'impression, c'est visible. Oui. Vous êtes la Ouais. plus ouais, belle. effectivement. Votre mandat commence à peine. Quelles Oui. sont les missions qui vous sont assignées? Bon, d'abord, le comité a placé des activités qu'on aura. Et moi, en tant que Miss Noire et Belle, je vais suivre ces activités-là tout en sensibilisant les jeunes filles, les jeunes frères et tout, à arrêter de se dépigmenter. Parce que ce n'est pas vraiment une bonne chose en fait. Ok. Voilà. Ça, c'est le cœur même de Miss Noire et Belle. on Tout à va fait. dire. Mais quel est le projet qui vous tient le plus à cœur en tant Projet que... personnel. Projet Oui, qui pour me tient projet beaucoup personnel. à cœur. Comme d'abord Madame Préciblé l'a dit, les jeunes filles aujourd'hui n'ont pas vraiment confiance en elles à cause des préjugés et tout ce qu'elles entendent par-ci, par-là. Donc si, dans mon mandat, je dois mener un combat, c'est sur ça. La confiance en soi, l'estime de soi et être fier de ce que tu es, c'est que nous sommes, et voilà. Ouais. Bravo, bravo pour cette c'est bien. Miss. Parle avec beaucoup d'aisance, beaucoup de d'assurance, grâce, beaucoup Beaucoup d'éloquence. d'assurance surtout. Bravo, bravo, C'est bien. bravo, bravo. Elle n'est pas que belle. Bravo à vous surtout qui Elle la n'est mettez pas à que l'aise belle. parce que c'est sa première télé. Ouais. Waouh. Elle se sent comme un poisson dans l'eau. Bravo, bravo, bravo. Parlons à présent de... Avec le... de nerf de la guerre. Que gagne-t-elle? Cette annonce est battue pour que la Mousseau, la Miss Noire et Belle, on puisse augmenter on va dire le cachet, mais je veux dire la récompense. Super. Ça a été impossible parce que, avec tout ce que je vous ai cité en début, mais comme toutes les autres années, la Miss Noire et Belle a eu 500 000 francs du comité, Ah, un billet d'avion de notre partenaire pour la destination de son choix. Et puis De des son lots- choix. Oui. Elle peut aller à Honolulu, il n'y a pas de problème. Oui, là, jusqu'où la compagnie... Ah. Allez. ils ont Voilà. crié dans mes oreilles États-Unis. Non, mais si la compagnie allait, ce serait... C'est Non, je serais volontiers. Surtout que c'est au choix, c'est pas imposé. Exactement. Ouais. Et puis, oui, des lots de personnes qui nous accompagnaient, des produits de beauté et
le docteur Sonia également, que j'ai cité tout à l'heure, qui nous offre pendant tout son mandat des soins dans son institut. Bravo, bravo. Effectivement. Et ça a le mérite d'être sincère. Effectivement, merci de le rappeler. Alors l'événement a eu lieu il y a quelques jours, le 11 juin dernier. Mousso, est-ce que vous êtes déjà rentré en possession de vos lots? Oui. Qu'est-ce que vous avez reçu depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui? Une gamme de produits pour le soin de beauté. D'accord. Et qui me sert vraiment bien. Et un frigo, c'est ça, mon tata? Oui, un réfrigérateur. J'ai remis un réfrigérateur d'un partenaire. Ah oui. L'ensemble, en tout cas, l'ensemble de l'eau. L'eau était remis à dire. Oui. Tu veux savoir si je lui ai donné les 500? Oui. Non, je n'ai pas donné. Non, je n'ai pas encore donné. Parce que je l'ai dit, en fait, je n'ai pas voulu énumérer les dettes que j'avais, mais ça fait partie des dettes. Malheureusement, et je profite de l'occasion pour m'excuser auprès de toute sa famille et de tout le public. Malheureusement, ce n'est pas encore fait. On n'a pas encore eu la possibilité de donner les cachets. Ne vous en faites pas. Miss Noire et Belle, mais ça va se faire. Et on reviendra ici pour le prouver. Voilà. La preuve, on en parle ici, ça veut dire que l'organisation ne peut pas se défiler sous aucun prétexte. Discutons à présent, on a fait un peu le tour sur ce concours, sur le sacre de cette ravissante et belle demoiselle. Parlons un peu de ce concours en lui-même avec vous, chers téléspectateurs et internautes. Moussoko, un autre concours de beauté parmi tant d'autres, ou un concours de beauté juste à sa place? Donnez vos avis également, vous connaissez les différents canaux pour le faire. En attendant, nous, on essaie de vous donner quelques munitions qui vous permettront également de vous faire votre avis. Monsieur, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Le combat est certes noble, mais il s'inscrit justement dans cette pléthore de concours Miss qu'on voit déjà et qu'on sait déjà. Il y a la Miss Mathématiques qui est née, Miss Littérature, Miss, je pense qu'il y a Miss Cheveux Crépus. Miss Cheveux Crépus? Oui, il y a Miss Cheveux Crépus, oui. Je pense qu'un jour, on aura Miss Mécanique, je ne sais pas moi. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on a Moussoko, Miss Noire et Belle. Ce concours, franchement, pour moi, c'est un concours qui vient se rajouter à ce qui existe déjà. Et est-ce que ça en vaut la peine? Je m'en pose encore les questions jusqu'ici parce que je ne vois pas en quoi organiser un concours Miss pour promouvoir la beauté noire serait quelque chose d'exceptionnel. Parce que les Miss qui concourent déjà aux Miss Côte d'Ivoire... Peut-être pas exceptionnel, mais utile. Pardon, ok, utile, je suis d'accord. Mais en même temps, il y a des filles aussi noires qui concourent au Miss Côte d'Ivoire, au concours Miss Côte d'Ivoire déjà. Il y a des concours aussi, il y a des Miss aussi qu'on retrouve dans d'autres concours qui ne sont pas forcément pour valoriser peut-être la beauté noire ou la beauté ou le teint noir. Mais je pense que jusqu'ici, nous sommes en 2022 et je pense qu'il y a des batailles, je ne dis pas qu'elles ne sont pas nobles, mais il y a des batailles qui sont déjà gagnées d'avance. On n'a pas besoin d'organiser un concours à grande échelle pour dire qu'il faut prendre soin de la peau noire. Je sais que c'est d'utilité publique, je sais que c'est une question qui touche la santé publique, mais je pense que ce concours se rajoute déjà à ce qui existe déjà, on n'a rien inventé. Je peux répondre à ça? Rapidement, oui. Toutes les réactions sont les bienvenues ici sur ce plateau. N'hésitez pas à donner le vôtre, bien sûr. Nous respectons tous les avis et c'est son avis, on le respecte. D'ailleurs, il y a une réponse. Alors, je veux rappeler à Annie France que toute chose a sa place dans ce monde et tout ce qui existe a un sens. La différence, c'est dans les détails. Donc, le détail que vous ajoutez au vôtre, c'est justement ce détail que nous, on ajoute au nôtre. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as parlé de Miss Côte d'Ivoire que je respecte et tous les autres concours. Mais à Miss Côte d'Ivoire, on n'a pas de femme qui fait 80 kilos. À Miss Côte d'Ivoire, on n'a pas de femme qui le fait. Oui, Aoulaba, justement, Aoulaba ne prend pas les femmes minces. D'accord, mais Miss Côte d'Ivoire le prend. Oui, mais justement, chaque concours a ses critères. Déjà, quand on dit, on a l'appellation Miss, c'est pour rappeler à la femme, quand tu parles de la définition de ce que c'est qu'être une Miss, on sait tous, pour rappeler à la femme que toutes les femmes sont des Miss. Tu as parlé de Miss Mathématiques, pourquoi pas? Elle développe quoi? L'intellect. Tu as parlé de Miss Mécanique, on est fiers d'avoir en Afrique. Ça existe encore, mais oui, ça va exister, je le souhaite, pourquoi pas? Miss Littérature, ça a son sens, ça a son importance, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de belles filles. Donc si on a Miss Littérature, on a Miss Littérature, on a Miss Mathématiques, ça a son sens. Aujourd'hui, Miss Noire et Belle, je l'ai dit, au-delà de l'aspect compétitif, au-delà du concours, il y a vraiment un réel problème d'estime de soi, un réel problème de santé. Tu as cité tous les exemples. Donc si tu es consciente que tous ces exemples sont à prendre en compte, je ne vois pas pourquoi tu ne comprends pas que le concours existe.
Tous les avis sont respectés par ici. Un autre avis qu'on va entendre, peut-être celui de Marie-Dominique. Ouais, alors ce que je peux dire, c'est que tous les combats sont bons à mener tant qu'ils sont nobles. Et comme Annie le disait tout à l'heure, il y a pas mal de concours de beauté, mais les buts sont différents. Et tant que le but il est noble, je pense qu'il faut poursuivre le combat. On a des morphologies. Ce qu'on doit savoir déjà, c'est que toutes les femmes sont belles. Voilà. Pourtant, toutes les femmes ne peuvent pas se présenter à un concours de beauté. On a Miss Côte d'Ivoire qui prend des filles plutôt fines et minces. On avait d'un côté Miss Aoulaba qui prend des femmes plutôt fortes. Mais quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas vraiment éligible à Miss Aoulaba. Alors que tu peux avoir des formes très généreuses, mais tu n'as pas d'enfant. Là-bas, c'est un critère important parce qu'on se dit, quand tu as 2-3 enfants et que tu as encore une belle forme, un beau corps, tu as plus de chances. Alors moi qui n'ai pas d'enfant, je prends un exemple parce que j'en ai, moi qui n'ai pas d'enfant, et j'ai peut-être des formes généreuses, je ne peux pas compétir. Mais je me sens belle, je suis un peu lésée. Je me dis, si j'ai un teint noir, il y a une autre compétition où je peux voilà. Bah, si tu es claire, ben, tu vas ailleurs. Il y aura un concours de Miss Claire quelque part. Voilà, il y a d'autres compétitions. Il y a d'autres compétitions où on prend des femmes qui ont des teints clairs. C'est comme Miss Nzassa de Bénédicte Econ, que je salue au passage, qui est un concours que je salue parce qu'il y a tout. Il y a de la diversité. Il y a de la diversité. Exactement. Et il y a des personnes dans ce concours-là qui ne seraient pas éligibles à concours Miss Côte d'Ivoire, à Miss Noire et Belle, par exemple, ou à Aoulaba, qui se retrouveraient dans ces concours-là. Et pour la petite histoire, si je peux me permettre de rajouter à ça, nous avons une candidate, enfin nous avons une de nos filles, Bada Bénédicte, qui est aujourd'hui finaliste à Miss Côte d'Ivoire. Ah ouais. Celle qui représente Yamoussoukro, donc celle qui a pris la couronne de notre Olivia Yassé, a commencé à Moussoko. Et quand elle est arrivée, les images sont là, les vidéos sont là. Elle tremblait, elle savait même pas, elle pouvait même pas marcher. C'était le bébé fleque-fleque. Aujourd'hui, elle a de l'assurance. Si vous la voyez entre Moussoko, Miss Noire et Belle, il y a 2 ans, et Miss Côte d'Ivoire, il y a eu du travail. Pour dire que une école, nous quoi. aussi, exactement. Elle a gardé quelque chose de Miss Noire et Belle qui lui permet aujourd'hui d'affronter Miss Côte d'Ivoire. Enfin, alors, Cédric. Les avis ont été très enrichissants. Il y a beaucoup de choses bien qui ont été dites. Le seul truc que moi, je veux justement, sur lequel je souhaiterais attirer l'attention des uns et des autres, c'est sur la pérennité justement de ce concours-là. Il ne faut pas que ça disparaisse parce que justement, il y a des concours qu'on cite et après 2 ans, 3 éditions, on ne voit plus. Justement, ce concours-là doit rester, perdurer dans le temps pour que justement, toutes ces personnes-là qui arrivent sachent qu'effectivement, il y a une possibilité de regagner confiance en soi, il y a une possibilité de valoriser le teint noir ou le teint clair ou quoi que ce soit. Donc pour moi, tous ces organisateurs ou organisatrices de concours-là doivent justement œuvrer pour que ces concours-là restent dans le temps et que ça ne disparaisse surtout pas. Alors, je ne veux pas me permettre de parler au nom de tous les organisateurs, mais je pense qu'on a pratiquement le même problème commun. Pourquoi ou comment ça doit se pérenniser? Mais c'est que tout le monde mette la main à la pâte. Vous, je vous applaudis, je vous dis infiniment merci parce que depuis la première édition, c'est qu'aujourd'hui que j'ai été reçue sur un plateau d'émission pour faire un bilan de Miss Noire et Belle. Ça veut dire que déjà, vous avez opté... Il y a de l'intérêt. Exactement, il y a de l'intérêt et vous nous accompagnez. Là, on a pris combien de minutes en train de parler de Miss Noire et Belle, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Si vous le faites aujourd'hui, que demain Pierre le fait, Jean-Baptiste le fait, Suzanne le fait, vous allez voir que c'est quelque chose qui va rester. Si aujourd'hui, notre maman Goudou, je la salue au passage, qui a pu nous apporter quelque chose. Si demain sa voisine, maman Candia nous appelle pour dire les enfants tenez ça, papa Amadou nous appelle, c'est commission. Les gens ne voient pas ça. Non, il faut que les gens ne voient pas ça comme de l'amusement, comme elle a dit, comme juste un concours de plus. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est un réel problème de société. Au-delà de la beauté, il y a la santé. Événement d'ordre et d'utilité publique, en tout cas on l'a bien compris et c'est ce qu'on a essayé de faire ou de mettre à travers les différents avis sur ce plateau. Continuez, la discussion peut se poursuivre chez vous. Dans tous les cas, nous on a plus ou moins mis le dossier sur la table pour essayer d'en parler. Refermons cette page Moussoko en compagnie de notre très belle Miss qui va rester en notre compagnie sur ce plateau pour continuer de l'illuminer. Profitons également de la présence de notre commissaire général de Moussoko pour décortiquer l'actualité et ses différents faits marquants. Commençons par une affaire qui... ça chauffe en ce moment sur les réseaux sociaux. L'affaire Emma Loès, Emmanuel Keïta. Rappel des faits avec
Annie-France. Très rapidement. Alors, ça se passait ce week-end sur les réseaux sociaux. 2 influenceuses se battent un peu à travers des vidéos interposées. Pourquoi? Parce que l'une d'entre elles, Emma Loès, s'est rendue à un restaurant, quelque part en France, dans le 92 plus précisément, où elle a estimé que pour s'asseoir à une certaine place avec un rideau derrière, il fallait avoir des abonnés sur les réseaux sociaux, il fallait avoir un certain nombre d'abonnés. Et elle était en compagnie de Apuchu et la coach Amon Chic. Alors, effectivement, le même restaurant avait été visité, je rappelle, par Emmanuel Keita, qui à l'époque avait déjà publié ses photos sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat. Et tous les fans d'Emmanuel Keita, je crois qu'ils les appellent la UK Lounge, je ne sais plus, en tout cas, sont allés réveiller ces anciennes photos pour prouver qu'en fait, c'était du pipeau que Emma Loès racontait, parce qu'il ne fallait pas forcément avoir des millions d'abonnés. Ça, c'est un, c'était pas la première à y aller, ça c'est 2. Et que la facture qu'elle avait présentée sur les réseaux sociaux, c'était rien à côté de ce qu'Emmanuel Keita avait déjà fait. Ça te fait rire, hein. Moi aussi ça m'a fait rire. Donc effectivement, alors aujourd'hui... En fait, c'est l'énergie qui me fait rire. Et aujourd'hui, cette histoire continue d'enflammer la toile. Et je rappelle que ce restaurant avait été déjà visité par Cardi B à l'époque. Ouais, voilà. Bon récapitulatif, hein, on va applaudir Annie. Oui, vraiment. Annie, Pour ceux qui suivent, par je hasard. sens même que Annie est assise ici, mais elle est dans le Pas son quartier. Donc, par hasard, pour ceux qui suivraient cette émission pour la première fois, on vous rappelle le principe. Quand ça résonne sur les réseaux sociaux, nous on ramène en télé. Exactement. Et puisque ça résonne depuis ce week-end sur les réseaux sociaux, c'est Ça résonnera ici. que nous en parlons avec notre commissaire général. Le décor a été planté. Ouais. De mettre ma bouche Oui, il faut. dans le choukou, il y a des gens riches. La mise. Moi, pour moi, là, s'il y a trop de jafoul, c'est à l'abattoir. Je m'en vais là-bas. Quand j'arrive là-bas, je peux goûter. On dit oui, je goûte 10 tables. Je sais. Je ne paye pas, je m'en vais. De parler d'affaires de viande des riches. Il faut parler. Mais je dis quoi? Déjà, t'as entendu, t'as eu écho de cette affaire sur les réseaux, de loin ou de près. Là, j'ai tous les détails, mais Voilà, vraiment, là, du coup, j'ai vu ça vite fait, mais là, vraiment, j'ai vraiment les détails. Après, ce que je me dis, bon, tu sais, sur les réseaux sociaux, on est dans un game. Il y a ce qu'on veut que vous voyez. Effectivement. Et il y a ce que vous croyez. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elles ont dit qu'elles étaient impalables? Est-ce que quand Emma faisait son direct pour donner les critères ou les principes, En tout cas, non, quand je dis palable, je parle des réactions des exactement, fans. Voilà, moi, j'ai pas encore bien compris. ils essaient de, comme si je mentais à ce qu'elle, ils essaient de les mener comparer, comparaison. voilà, de les comparer. ok. La dame a fait son direct. Est-ce qu'elle a forcément fait allusion à l'autre? L'autre aussi qui allait dans le restaurant. Est-ce que c'était pour dire que parce qu'elle est partie, j'y suis allée et tout? En fait, il faut que je pense que c'est un jeu. Et qui se perd finalement, je pense que ce sont les abonnés. Parce qu'elles sont maîtresses du game. Elles savent ce qu'elles doivent poster qui va attiser la polémique. Comme vous d'ailleurs, quand vous mélangez vos mots, vous faites vos phrases, vous savez que le jugement va sortir dedans. C'est ce qu'elles font. Et malheureusement, les fans, les fans tombent dans le jeu et puis voilà. Bon, franchement... Après, on parle d'un grand restaurant aussi où on t'offre la viande, où on te présente le morceau de viande dans une espèce de malle. Il y a des étincelles qui sortent et cette pièce est couverte d'or. Une très très belle pièce de bœuf. Hein, donc je pense que vous devez faire un tour là-bas. C'est dans mon quartier, je peux vous inviter là-bas. Bon, d'accord. t'es déjà passé par là. En attendant, nous, on ira pas au bruit. On ira là-bas. Toi, fallait goûter voir. Voilà, goûtez-moi, bien entendu. Là-bas, on mange nos valises. Allez, refermons cette petite brèche pour en ouvrir une autre. La vérité par l'image. Vérité par l'image. Puisque tu connais cette séquence, tu habites à la maison ici, hein, pas besoin de... Mais si c'est le même message là, vous allez... On laisse la Miss... Non. Non. Restons sur notre commissaire général, ici avec cette séquence à vérité par l'image. On te propose quelques portraits et puis tu y vas de ta sensibilité. On ne pose pas vraiment de questions. Okay? D'accord. Allez, première image, on y va. La mère, comme on dit, Claudia Tagbo. Oui. Claudia Tagbo, elle fait partie de ces femmes-là qui nous ont fait croire que c'est possible, qui ont donné un sens à ce qu'on fait, à notre registre qui est le stand-up. Quand on parle de la grande corporation de l'humour,
Et c'est vraiment un exemple, c'est vraiment un modèle. C'est celle-là à qui on a tout envie de ressembler, on ne va pas se mentir. Parce que c'est elle qui a commencé, il a fallu qu'elle fasse pour qu'on sache que ça existe et qu'on pouvait le faire. Ouais. Voilà, j'ai pas encore eu la chance de travailler avec elle ou de la rencontrer de façon, là, comme vous êtes... Direct. Mais je sais que ça va se faire, ça va se faire. Vous avez déjà parlé, Non, jamais. Non. On s'est vu vite fait quand elle faisait l'Afrique a un incroyable talent, mais rien de plus. Similitude au niveau du style. Oui, les gens l'ont dit. dit. Les gens l'ont dit. Mais ça se passe toujours comme ça, tu sais, c'est ce que j'ai dit. Elle a commencé, c'est elle qu'on a connue, c'est elle qu'on a vue. Du coup, toutes celles qui viennent après, il faut toujours, on fait toujours le rapprochement. Ouais. On se rappelle à l'époque, quand Alpha Blondy, le père était là. Après, Tikenja est venu, on dit, il fait comme Alpha. Après, il y a José qui est venu quand, voilà, je perds des noms. Ce qui est bien avec toi, dans ton style, on ne dit pas que tu fais comme elle, on dit que vous vous ressemblez dans le style. Physiquement ou... Dans le style. Oui, la bien, elle a l'empire, mais vous avez bien vu. Ouais, elle en a. Moi, mes muscles, je suis comme elle va où. Mais il y a quand même... Dieu merci alors, parce que c'est une très belle femme, hein, et puis elle donne. Elle donne. Elle dégage. On parle plus de l'énergie sur scène. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu commences, tu te dis, pour m'imposer, peut-être que je devrais un peu faire comme... Non, pas du tout. Pour tous ceux qui me connaissent, moi, je suis née avec mon énergie. Depuis toute petite, partout, je veux dire, là où je suis passée, tout le monde sait comment je suis. Je la connaissais même pas quand j'avais commencé là. Donc, on peut pas me... Espérons que vous vous rencontrez. Oui, ça va se faire. Inch'Allah. Toutes deux sur la scène. Ouais, ça va être... Ça tue, hein. La Côte d'Ivoire sera fière. Ouais. Viens, mec. Donc, faites appel aux promoteurs. Voilà. Essayez. Non, mais ils savent, ils ont vu, c'était la brèche. Donc, forcément, on espère, on croise les doigts que ça se passera ici ou ailleurs. Image suivante. Ah, mon amour. Ça, c'est mon amour, mon cœur. Elle était à la finale de Miss Noire et Belle. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire sur mon amour que l'Afrique ou le monde n'a pas encore entendu? Ouais. C'est ma deuxième maman. C'est la maman que la vie m'a donnée. Et c'est vraiment cette maman-là que je regarde à chaque fois que je dirais pas j'ai envie de dérailler, mais je veux dire à chaque fois que je me perds, tu vois, il suffit que je pense à elle, que je la regarde, que je me rappelle de tout ce qu'elle nous disait quand on dansait à l'époque et je me ressaisis parce que c'est vraiment un exemple, c'est un modèle à tous les niveaux. 45 ans. 45 ans. Et elle est la marraine de Miss Noire et Belle à vie. À vie. Et vous voyez l'importance et l'avantage de garder la teinte naturelle. Ouais. Aujourd'hui, je ne vais pas dire son âge ici à la télé, mais elle est toujours aussi fraîche. Ça, c'est parce qu'elle est restée bio, comme on dit. Est-ce qu'on te verra sur la scène lors de ces 45 ans de carrière en train de sortir les Est-ce que tu peux encore faire le... Dépose le cachet, tu vois. Je vous ai dit, il y a des cachets qui font sortir certaines phases. Il y a des cachets qui font sortir certaines phases. Donc arrêtez de dire, nous, elle a pris du poids, nous, elle peut plier. Dépose le cachet, tu verras. Pour ces 45 ans, à Kaïcha qu'on est, il n'y a pas de cachet. Je serai sur la scène pour ramasser l'argent. Il y aura du Je serai sur la scène, il y aura du travail. Moi, je vais attraper le sac pour ramasser les travailleurs. Non, mais nous, on veut te voir en train de danser. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu seras en train de danser? Alors, payez les tickets. On va me dire que tous les tickets sont finis là, on va gérer ça. Ok. De toute façon, ça sera à guichet fermé. Donc, voilà. On verra, on espère, on va apprécier derrière. Dernière image, mais la dernière image avant qu'elle arrive, il faut que tu t'accroches. Ouais, autant te le dire. Mais ça accroche pour de vrai. Il faut que tu t'accroches, il faut que tu respires un bon coup. C'est des chambelés sur la porte. Si on avait assez de temps, on allait t'apporter un peu d'eau, mais bon, on va s'en passer, mais il faut que tu sois forte pour accueillir cette image. Est-ce que tu es prête? Je suis accrochée. J'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous êtes prêts à recevoir cette image. Fais vite mon dos. Dernière image. C'est quelle image ça? C'est une tétine. Ouais. Chic tétine, hein? Ça paraît... Et puis c'est vert, tu vois, comme... assorti en plus. La manche de mon, c'est assorti. Serait-ce pas un signe? Est-ce que c'est ça? Beau. C'est beau ça. Il n'y a pas le prix. Non, on n'a pas le prix.
Pourquoi le prix? Parce qu'il y a des... Non, j'aime le modèle. Ah, d'accord. C'est jamais. Pour qui? Pour Annie France. Aïe. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? Mais t'es une femme, t'es appelée à utiliser une tétine. Pas forcément. Donc j'ai acheté ça pour toi à garder. Non, et pas puis, forcément. Non. Pourquoi? Maintenant, C'est l'image de ce que c'est. tétine là, pourquoi? Est-ce que cette image n'annonce pas une nouvelle? À vous de me Une dire. bonne nouvelle? Ah ouais? Ah ouais. Non, on peut pas dire parce que tu es sur le plateau. Qui Mais vous veut- mettez les images, je commente. Maintenant, image, ça là, je dis, je comprends pas. Donc aidez-moi. Est-ce que cette tétine n'annoncerait pas une nouvelle, une bonne nouvelle? Je reformule. Merci. Est-ce que tu Aide-moi. n'aurais pas une bonne nouvelle à nous annoncer? Merci, Une Marc. nouvelle qui En sera rapport avec la une tétine? tétine. Non, je vois pas. Sûr, hein? Je comprends pas. Certaines supputations, certains ont vite fait de déduire ou de dire que Priscilla attendra un bébé. C'est Placali. Quoi? Pourquoi? Mon gros ventre là, c'est Placali. C'est Placali. Oh, je vous dis en même temps, c'est Placali. D'accord. En attendant, on patiente. Acheter des C'est la- tétines, au cas où. Au cas où. Et on les garde. Merci, Je la Marie garde. Domi. Je la garde, Allez, celle-là. fin de cette séquence. On va refermer cette belle entrevue en compagnie de Prissy, dégameuse, en parlant bien sûr de ton actualité. Oui, il y a eu Moussoko. Moussoko vient à peine de se terminer. Nous avons offert Terminé. une très belle Miss qui est avec nous sur ce plateau. La suite, c'est quoi? Alors là, on démarre dans une semaine, on démarre une série écrite par Valérie Ndongo, qui s'appelle le Congosa Lounge, qui va sortir bientôt. Congosa Lounge. Congosa Lounge. Donc vous avez, Congosa Iba, tout ça. vous avez votre sœur, donc Ouais. la seule ivoirienne qui Bravo, jouera bravo. Ah, bravo. dans ce d'accord. projet-là. Ouais. Et ensuite, on ira à Montreux. À Montreux. L'année dernière, Ah ouais. j'ai eu la chance de participer Ah, à mais Montreux. bravo. Et cette année... Ça veut dire que la première fois, ça s'est bien passé. C'est ça. Ouais. C'est aussi Mon ça. Dieu a fait grâce. Ça s'est tellement bien passé que cette année, je retourne même pour présenter le gala. Ouais. Waouh! Quand même, hein? Quand même! Le gala. Franchement, toi, tu Et jamais, là- tu sais jamais nous étonner. Hein. C'est ça. Bien sûr. Dans une D'évolution semaine- en évolution. Ouais, un peu. Ouais. Dans une semaine, j'ouvre mon comédie club, donc le C'est ça. Z3 Comédie, qui sera situé à la Riviera. Donc j'invite tous, déjà je vous invite vous tous. Ah, on sera là. Et à déjà tous là. ceux qui Voilà. vous regardent désormais, vous avez votre espace où il faut venir se détendre, il faut venir passer des moments de fou rire. C'est au Z3 Comédie, chez Prissy, en face du lycée américain, Ouais. à la 3. Ouais. À la 3 en plus. On y sera. Voilà, c'est à la maison. À la 3, Ouais. tu as vu? Prissy, mais vraiment du fond du cœur, bravo. Bravo pour tout ce que tu fais pour... c'est même pas pour toi, c'est pour la culture ivoirienne que tu le fais. Et nous, à travers toi, à travers ce que tu es, à travers ce que tu représentes, à travers tes yeux, on est fiers tout simplement d'être avec toi sur ce plateau et de montrer à la face du monde l'artiste pluridimensionnel que tu es. En tout cas, bravo. Félicitations Merci pour tout ce que Merci à tu vous. fais et tu continueras de faire. Bravo également à cette Miss. Regarde, quand je la regarde, mes yeux se... J'ai envie de pleurer. Déstabilisé, on dirait. Bravo, bravo. Tu es également. ému. Yves, si tu permets, Oui. j'entends les gens critiquer dehors, puis polémique, oui, tout ce qui fait le buzz et tout. Il a précisé que c'est tout ce qui fait le buzz sur la toile qu'on ramène ici. Donc si vous êtes fâché qu'on ramène des buzz négatifs, faites des buzz positifs. C'est tout. Et on va ramener. Soko. Merci. beaucoup. Merci. Ben voilà, c'était aussi simple que ça. Merci infiniment, Prissy. Merci. Le mot de fin te revient à l'endroit de ces téléspectateurs, de ces internautes qui nous suivent. Merci à vous, merci à tous ceux qui croient en moi, à tous ceux qui me soutiennent et ceux aussi qui veulent m'aider à payer mes dettes. Je suis disponible, Voilà. je suis ouverte. Hein, écrivez-moi sur ma page Dégamage de Prissy parce que je ne peux pas donner mon numéro ici. Dégamage de Prissy, aidez-moi, je vais libérer enfants des gens. Pardonnez. Miss Noire et Belle 2022, Miss Roxane Yao Mamoué, un mot de fin, quelque chose? J'aimerais dire merci à ma famille qui, depuis le départ, m'a soutenue et tout. Au passage, je fais un coucou aux filles. Gros bisous. Ouais. Et merci à vous aussi. Merci à vous d'être aussi belle et rester toujours aussi pétillante pour le plaisir et pour le bonheur des Ivoiriens tout simplement. Merci à l'équipe Plateau du jour, Annie France, Plaisir, Yves. merci Yann À Cédric demain. et merci Marie-Dominique. t'en prie. Merci surtout à vous téléspectateurs internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai, le reste.